You ain't never seen nothing like this. Salut Adam. Et toi, ça va? En gros, les réunions, c'est vraiment le moment clé pour faire le point sur les résultats, pour motiver les troupes et puis pour donner des objectifs à atteindre sur les prochaines semaines. Les deux sont sur leur téléphone ensemble, il y a de la négociation. C'est vrai que ce soit sur le mois d'avril ou sur le mois de mars, on a fait les meilleurs mois depuis la création du groupe. Sur le mois de février, j'ai envie de vous dire, franchement, on peut être fiers de nous. En fait, si on n'a pas des indicateurs clés pour pouvoir justement aller chercher de la performance, quelque part, on reste statique. Et c'est vrai que c'est un métier, on a tendance à penser que l'immobilier, c'est un métier où on joue seul contre soi. C'est un peu vrai, mais en fait, l'esprit d'équipe te permet justement d'aller chercher plus de performance, de te remettre en question et puis d'aller chercher aussi les bonnes idées qui vont te permettre de prendre des parts de marché. Après, on n'est pas obligé de se contenter de ces chiffres, on peut toujours aller chercher plus loin la performance, mais en tous les cas, c'est très très bien. Concernant les différentes agences, donc la première agence du groupe, un grand bravo pour Monge, vraiment, c'est magnifique. Ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an que tu as repris la direction? 1 an pile poil? Ouais. Eh bien écoute, vraiment un grand bravo à toute l'équipe, parce qu'au-delà d'être la directrice, bien évidemment, de l'agence, c'est une histoire d'équipe, donc vous pouvez être tous très très fiers. Monge avec 133 000 € de chiffre d'affaires, un grand bravo. Donc pour nous, les réunions, c'est vraiment un moment fédérateur. C'est un moment qui nous permet de motiver nos troupes. Et puis c'est aussi un moment où on prend beaucoup de plaisir parce qu'on voit les gens évoluer et puis c'est très motivant, quoi. En tous les cas, c'est très bien l'agence Vavin. Vous voyez, ils ont été dans la difficulté l'année dernière. Et comme quoi, on peut chercher toutes les excuses du monde. Mais c'est qu'une question de travail, de discipline, d'exigence envers soi-même. C'est une question d'énergie. Et ça, je vous le redirai toujours. Moi, j'ai toujours vu des conseillers, les meilleurs du groupe. Il pouvait y avoir la crise, il pouvait y avoir le Covid. Ce que vous voulez, quand on a envie de prendre des parts de marché, quand on a envie de faire du chiffre d'affaires, on le fait. Et ce qui a fait la différence par rapport à nous, en tous les cas, c'est vraiment cette visibilité sur les réseaux sociaux. Comme tu as vu, on en a beaucoup parlé pendant la réunion, parce qu'on essaye vraiment de sensibiliser nos commerciaux aux réseaux sociaux, parce qu'on a bien compris depuis quelque temps que les clients qu'on arrive à avoir sur les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes que sur les plateformes digitales classiques. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les plateformes digitales classiques, mais il faut juste pouvoir tout utiliser pour capter différents types d'acheteurs potentiels et de vendeurs potentiels pour avoir un maximum de volume et créer un chiffre d'affaires qui fait notre réussite aujourd'hui. On a à peu près tout le monde qui a fait du chiffre. Que ce soit du petit chiffre ou du gros chiffre, l'importance, on le jugera à la fin de l'année. C'est un travail énergivore. C'est pour ça que je vois des conseillères qui perdent du poids. Mais vraiment, il commence à faire beau. Vous travaillez dans la plus belle ville au monde. Donc, allez-y, quoi. Vraiment, allez à la rencontre des gens. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes talentueux. Même s'il y a une mamie qui vous ferme la porte au nez, c'est pas grave. Pensez juste à l'argent que vous allez faire. D'accord? On a été chercher des parts de marché supplémentaires grâce notamment à notre notoriété sur les réseaux sociaux qui nous a permis de capter énormément de parts de marché. Et il y a aussi la croissance du groupe. On a beaucoup plus recruté. On n'a pas forcément plus de points de vente, mais on a plus de négociateurs. On a aussi énormément de négociateurs qui sont chez nous depuis très longtemps, donc qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et donc forcément, ça nous a permis de faire beaucoup plus de chiffres. You ain't never seen nothing like this. Donc là, tu vois, il y a 350 mètres carrés quasiment, enfin 325. C'est quoi cette lumière? Taking over, whole city on my shoulders. Never folded two in a row in the motor. Et en fait, ouais, c'est ça qui fait vraiment la différence avec les autres appartements, c'est que tu as des puits de lumière de partout, tu as des ouvertures vraiment partout, donc tu as toutes les expositions. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, on est dans un immeuble pierre de taille, mais avec magnifique. Un esprit contemporain, ouais, à 100%. Tu essaies de me faire passer un message, c'est pour nous?
Non, c'est pour nos clients. Tu as toujours cette sensation de waouh quand tu vois des appartements et à chaque fois qu'on visite un bien d'exception, on a toujours l'impression que c'est le plus beau qu'on ait jamais vu. Et en fin de compte, l'expérience fait que dès qu'on en voit un autre, il y en a toujours un qui surpasse l'autre au niveau de l'esthétique ou des caractéristiques qui composent ce bien en fin de compte. Ah, et là, c'est que des rangements, c'est ça? C'est que des rangements intégrés. Dressing de partout. Même les rangements, ils sont magnifiques. Et je te laisse parce que tu n'as pas fait attention, mais tu as la mezzanine en haut qui n'a pas encore été aménagée totalement. Avant, j'avais tendance à penser que vendre un studio et vendre un hôtel particulier, c'était de l'immobilier. En fait, non, c'est pas du tout pareil. Déjà, c'est pas les mêmes biens qu'on vend et c'est pas les mêmes clients. Mais maintenant, il y a quand même une chose qui est universelle, c'est que tout tourne autour du client. Et donc, un client, il peut avoir un studio, il peut avoir un 2 pièces, il peut avoir un appart familial, il peut avoir ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est répondre à ses attentes. Et donc, en fait, l'immobilier, c'est avant tout de l'humain. Et donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu peux très bien faire du standard comme faire du prestige. Franchement, en fait, des biens comme ça, on n'en trouve jamais sur le marché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand vous avez des appartements dans des immeubles haussmanniens, vous allez avoir en règle générale à peu près le même style, donc parquet, pointe de Hongrie, des belles hauteurs sous plafond, des moulures, ça a énormément de charme. Mais là, c'est vrai que vous êtes dans un immeuble pierre de taille de très haut standing avec, on va dire, tout le cadre d'un immeuble récent au niveau de la rénovation de cet appartement, ce qui veut dire qu'on est dans un style totalement contemporain, avec un autre avantage qu'on retrouve dans les chalets un peu à la montagne, c'est ce séjour cathédrale avec des poutres. Donc en fait, c'est un bien qui est unique. Il n'y en a pas deux comme ça sur Paris. Et puis c'est vrai que toutes les courbes ont été pensées par l'architecte, que ce soit l'escalier, que ce soit même le mobilier, où en fait tout a été travaillé pour avoir un côté arrondi, dans un côté rectangulaire qu'on retrouve au niveau du séjour cathédrale et des ouvertures. Et ça, c'est unique. Moi, je trouve que c'est pas assez partout. L'impact des réseaux sociaux, c'est l'international, tout simplement. Ça nous permet de toucher tous les clients du monde entier en quelques minutes, en quelques secondes, grâce à nos vidéos qui sont virales. En fait, aujourd'hui, on a certains clients qui vont nous contacter directement sur nos réseaux et qu'on n'aurait jamais eu autrement, que ce soit des joueurs de foot internationaux, que ce soit des stars mondiales, peu importe. On arrive à toucher des personnalités publiques très rapidement. Il se trouve avenue Raymond Poincaré, c'est un bien d'exception. Je ne vous parle pas de ma femme qui est juste là, je vous parle de l'appartement. L'appartement, il est spectaculaire. Les réseaux sociaux, ça nous permet d'avoir une exposition vraiment mondiale, mais même en France d'ailleurs, et de capter une part de marché qu'on n'avait pas forcément avant, notamment sur le prestige. Ah non, mais c'est un truc de magazine. Ouais. Il y a un message, elle a des clients, c'est une apporteuse d'affaires qui recherche des clients, minimum 250 mètres carrés sans vis-à-vis. Je m'appelle Laura Durieux et j'ai intégré De Ferla, l'agence De Ferla, en septembre 2025. Si j'en ai un à François 1er. Ah, Mais attends, c'est quoi le budget? Ils n'ont pas de budget. Du budget, elle m'a dit qu'ils ont déjà un appartement avenue de la Bourdonnais, en face de la Tour Eiffel. Ouais. J'avais connu l'agence De Ferla via les réseaux, notamment via Instagram. J'ai vu ce que Dan faisait sur Instagram et ça m'a donné envie. Ils veulent maintenant soit avec la vue Tour Eiffel, place François 1er, avenue Gabriel, rue Constantine. Ils veulent une vue Tour Eiffel? Ouais. J'en ai, président Wilson, j'en ai un exceptionnel au 5e étage avec une vue Tour Eiffel de fou furieux, mais on est 16e. En fait, je pense déjà défini vraiment ces critères. Oui, c'est ça, parce que vraiment, Et là, je suis censée avoir du coup un call avec elle pour voir justement par rapport à tout ça. Avant d'être agent immobilier, je voulais être architecte d'intérieur. Donc je me suis dit finalement pourquoi pas continuer l'immobilier avec une partie prestige qui peut être sympa aussi. Ça rejoint beaucoup l'architecture, donc ça me plaît énormément. En fait, je t'explique, mais vraiment, je te jure. Non, mais parce que l'autre jour, je t'entendais déjà avec des trucs comme ça. En fait, il y a deux choses. Il y a les critères du client et il y a le négociateur immobilier. Toi, tu es une négociatrice, ça veut dire que tu es là pour vendre des apparts. Ça veut dire propose-lui ce que tu as. Et dire vends-lui ce que tu as. On a des biens de fou. Oui. On a des biens, ça se trouve, tu l'emmènes, le client, il va surkiffer. Mais il faut que tu lui proposes des biens. Et tu dis non, mais attendez,
donnez-moi les critères. Le budget maximum, c'est le plus important. Les critères, on va dire, qui pour elle sont le plus importants, c'est-à-dire si elle ne veut pas du tout de rez-de-chaussée, elle ne va pas lui vendre un rez-de-chaussée. Mais si elle veut une vue Tour Eiffel, parfait état, un bel Cible pas immeuble, trop en fait. en fait, il faut que tu Propose-lui. connaisses les critères Ouais, c'est ça. les plus importants et derrière, il faut que tu la drives et que tu lui vendes ce que tu as. Parce que sinon, en fait, le client, si c'est lui qui pioche, bah nous, on ne sert à rien, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas faire des études dans l'architecture d'intérieur. Et finalement, je me suis dirigée vers l'immobilier de luxe. Ouais, je vais faire une sélection et je vais... Tu l'emmènes, tu lui dis, écoutez, venez, on se bloque 2-3 heures. Elle est là le 17 avril. Bah voilà, on se bloque, je vous montre, mais ce qu'il faut, c'est être certain d'une chose, c'est le veut-il, le peut-il et est-il seul décisionnaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu fasses visiter pour rien. Il faut qu'ils soient vraiment acheteurs. S'ils sont vraiment acheteurs, alors là, à fond. Ok. Allez, je vais gérer. Pour mes commerciaux, bah forcément, j'ai envie que plus ils vont gagner d'argent et plus ils vont avoir envie de rester chez nous, de s'inscrire chez nous. Et puis, je pense que nos objectifs clairs, c'est vraiment d'augmenter en tous les cas notre volume de vente et de continuer à se développer au niveau du prestige. Du coup, tu sais, je repensais à un truc par rapport à la réunion mensuelle là, sur le mois de février. C'est vrai qu'on a des super belles perspectives parce que quand tu regardes bien, les chiffres d'affaires, ils sont énormes. Et je me rends bien compte qu'il y a des sacrés performeurs. Tu vois, même Adam, Ouais, 18 c'est ans, exceptionnel. c'est exceptionnel. Plus d'une quarantaine de mandats C'est en fou. fichier. Là où tu as justement des gens qui pensent que pour pouvoir arriver à réussir dans ce métier, il faut du réseau, du fichier. Tu vois, il y a des petits jeunes aujourd'hui qui nous démontrent le contraire, tu vois. Donc, Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout un bon équilibre entre les deux dans notre boîte, quoi. Et c'est pour ça que le recrutement, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment la base de la réussite. Et tu as raison de me prendre la tête à chaque fois sur le recrutement. ouais, sur le recrutement parce qu'on a beaucoup de négociateurs qui ont de l'expérience, entre 30 et 40 ans, qui ont vraiment des résultats, mais c'est vrai aussi de pouvoir former des petits jeunes, de les amener à réussir, de les voir évoluer. Ouais, pour moi, les ambitions, elles sont très fortes. Premièrement, je vois qu'on a une croissance qui est exceptionnelle, que ce soit sur Paris, mais également dans le sud, et maintenant même sur la Normandie. Donc on a cette exposition qui me plaît parce que ça nous permet de bouger, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Moi, mon objectif, c'est de prendre encore plus de parts de marché, d'être encore plus présent et que tous nos négociateurs gagnent extrêmement bien leur vie. Et ce qu'il faudrait là, c'est vraiment moi, je pense qu'il faut qu'on continue à axer un max notre communication sur le prestige parce que l'immobilier, on va dire, plus classique, familial, c'est vraiment notre spécialité. On est bon dedans et il faut continuer. Ça ne veut pas dire faire moins, ça veut dire faire plus sur le premium parce qu'aujourd'hui, je vois comment on arrive à prospecter n'importe quel client. Moi, je trouve que c'est quand même hallucinant de pouvoir se dire que n'importe quelle, par exemple, star américaine, on peut avoir leur contact en moins de 24 heures. On a une technique qui marche, qu'on ne donnera pas, mais qui marche, qui fonctionne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le prestige, on est les seuls à pouvoir prospecter. Alors, avoir une communication internationale, c'est indispensable, mais on a un truc en plus que les autres, c'est que nous, on arrive à prospecter n'importe quel client, peu importe où il se trouve dans le monde. Et c'est encore ce qu'on a fait hier. Et je trouve que c'est ouais, non, je suis d'accord. C'est de la bombe. Du coup, sur les objectifs de 2026, on continue de se développer sur la gamme Prestige. On développe le sud aussi. Que les conseillers aient la même visibilité et s'investissent sur les réseaux sociaux parce que c'est les plateformes d'aujourd'hui et de demain qui vont faire qu'on va capter encore plus de volume de vente. Continuer les process parce que c'est ça qui fait notre force et notre stabilité. Et puis, tout déchirer. Ça me va. Si tu me projettes sur 12 mois ou 18 mois, j'ai envie d'ouvrir d'autres agences, j'ai envie qu'on soit partout sur Paris, mais également en région parisienne et sur toute la France de manière générale. Donc il y a cette motivation, mais par contre, petit à petit, tranquillement, on n'est pas pressé, on préfère travailler sur des bases solides et avancer doucement, mais sûrement. Triple threat. You were looking at a triple threat. We ain't simmer yet. Game dripping like it's vinaigrette. We can go from the videos on the internet.